Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable histoire de quintuplé, les jumelles Dionne. Cette histoire est assez connue un peu partout dans le monde, mais surtout au Canada, en Ontario, car c'est là que tout s'est déroulé. Des fillettes marchandisées, séparées de leur famille, pour être élevées dans une espèce de laboratoire aux yeux de tous. Tout cela, car elles sont nées 5. Des enfances gâchées au profit d'un véritable zoo humain. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Mélie pour Mélissa et moi c'est Mélo pour Mélodie. Aujourd'hui on a choisi de vous parler d'une histoire vraiment touchante qui nous a bouleversés, l'histoire des jumelles Dionne. Nous avons beaucoup lu sur le sujet, nous avons regardé beaucoup de vidéos sur internet pour prendre nos informations. Nous avons aussi visionné le film Les jumelles Dionne ou en anglais Million Dollar Babies, un film de 1994. On a aussi lu le livre Auprès des jumelles Dionne, écrit par Shelley Wood. Ce livre raconte l'histoire des jumelles à travers un personnage fictif, Emma Trapani. Emma, 17 ans, assiste à la sage-femme lors de l'accouchement et fera par la suite partie de l'équipe d'infirmières qui s'occuperont des filles. C'est un très bon livre qui relate les faits vécus par les jumelles, la famille et surtout le personnel soignant. Shelley met aussi dans son livre plusieurs articles de journaux de l'époque. Oliva Edward Dionne est né le 27 août 1904 de Charles Dionne et de Rosalie Couture. Comme beaucoup de Canadiens français à cette époque, il deviendra fermier dans une petite municipalité nommée Callander, près de Corbeil, en Ontario. Elsire Legros, quant à elle, voit le jour le 7 mai 1909 et épousera Oliva Dionne le 15 septembre 1926. Entre 1926 et 1933, ils auront ensemble 5 enfants. À la fin de l'année 1933, Elsire sera de nouveau enceinte et le couple sera bien loin de s'imaginer à quel point leur vie est sur le point de changer à jamais. L'histoire des jumelles Dionne commence le 28 mai 1934. Madame Dionne entre en travail 2 mois avant terme et c'est la sage-femme Marie-Jeanne Labelle qui l'aidera à mettre au monde le premier et minuscule petit bébé. À sa grande surprise, il sera suivi d'un autre petit bébé tout aussi petit. Madame Labelle fera ensuite appel à l'aide du docteur Alain Roy Dafoe, le médecin du village, pour lui venir en aide car 3 autres petites filles naîtront cette nuit-là pour un total de 5 jumelles monozygotes. 5 petites filles fragiles qu'on déposera dans une boîte de bois près du poêle, enveloppée de couvertures chaudes. Leur chance de survie étant pratiquement nulle, le médecin va conseiller à Madame Labelle de prioriser avant tout la vie de la mère, quand la famille Dionne possède déjà 5 autres enfants. Il dira ensuite de prioriser les petites, les plus à même de s'en sortir. Dans la tête du docteur Dafoe, c'était clair, on ne peut pas sauver les 5 filles. Le poids total des jumelles était de 13 livres et 6 onces. La première pesait 3 livres et 4 onces et les 2 dernières combinées étaient seulement de 2 livres et 4 onces. Petite parenthèse, dans le documentaire du film Les jumelles Dionne, on reproduira les petits bébés robotisés des jumelles à leur naissance et 3 d'entre elles seront sur le plateau afin de pouvoir les voir et commenter. Si vous voulez voir cette vidéo, nous mettrons le lien dans la description. Un photographe viendra le lendemain de leur naissance prendre une photo des 5 filles avec leur mère, peut-être la seule photo qu'ils auront avec les 5 filles vivantes. Monsieur Dionne s'est alors empressé de faire venir le prêtre du village afin de baptiser ses filles avant qu'il ne soit trop tard. Des noms leur sera alors donnés: Annette, Yvonne, Cécile, Marie et Émilie. Le docteur Dafoe ne perd pas une minute pour chercher de l'aide, demandant des infirmières de la Croix-Rouge et d'un peu partout afin de venir donner un coup de main à la ferme. Beaucoup d'équipements, de lait maternel, de couches et même, à un moment donné, des incubateurs seront envoyés pour aider les jumelles à rester en vie. Les filles sont gardées au chaud et sont nourries au compte-gouttes avec de l'eau tiède, puis bientôt avec le lait maternel. Malgré les hauts et les bas, les jumelles tiennent bon. La cuisine des Dionne est alors transformée en pouponnière et la chaleur y est vite étouffante.
Les fenêtres doivent rester fermées pour éviter la poussière, les mouches et même les bruits de la foule qui est de plus en plus grosse devant la maison. Les autres enfants de la famille sont envoyés chez des oncles et des tantes du voisinage. Ce sont principalement les infirmières et le docteur Dafoe qui s'occupent des filles. Et les Dionne sont tenus à l'écart pour évidemment, comme on vient de dire, d'éviter les bactéries, les virus, les germes et tout ça. C'est que les Dionne vont trouver très dur parce que eux, c'est compréhensible, ils veulent tenir leur bébé, ils veulent les embrasser. Mais c'est ça, à un moment donné, le docteur Dafoe va mettre une nouvelle règle que les Dionne n'ont plus le droit de venir et de toucher, d'embrasser leur fille. Le 1er juin, soit 4 jours après la naissance des jumelles, Oliva Dionne, leur père, signe à contre-cœur un contrat avec le Tour Bureau de Chicago pour exhiber toute sa famille à l'exposition universelle. Son but est bien sûr de ramasser de l'argent pour faire vivre et vêtir sa famille qui a pratiquement doublé. Cette nouvelle suscitera une vague de télégrammes outrés de partout dans le monde disant que le père profite de ses enfants. Quelques jours plus tard, M. Dionne changera d'idée et essaiera de faire annuler le contrat. Le gouvernement de l'Ontario va alors profiter de cette occasion pour retirer la garde des enfants à M. et Mme Dionne et à obtenir une ordonnance juridique lui permettant de nommer des gardiens aux filles. Parmi ces gardiens, le grand-père des jumelles et le docteur Dafoe. Ce qui est ironique dans notre histoire, c'est que le gouvernement a retiré la garde des petites à leurs parents pour éviter qu'elles soient exploitées et aussi pour les tenir en bonne santé. Mais le gouvernement, en voyant l'intérêt apporté aux 5 petites filles, décidera à son tour de les exploiter en faisant construire à l'automne 1934 le Dafoe Hospital and Nursery en face de la maison des Dionne. Le 21 septembre de cette même année, alors que les filles sont âgées d'à peine 4 mois, elles seront déménagées. Et c'est dans cet endroit que les jumelles Dionne resteront pour les 9 prochaines années de leur vie. Les gens se presseront toujours aux clôtures pour les voir et des cailloux de fertilité provenant du terrain des Dionne pourront être emportés comme porte-bonheur. Les filles seront ensuite montrées sur le balcon à certaines heures de la journée. Puis, quelques années plus tard, une nouvelle aire de jeu extérieure sera construite autour de laquelle il y aura une passerelle circulaire avec vitres teintées afin que les touristes de partout dans le monde puissent venir admirer les jumelles sans que les jumelles ne les voient. Mais c'est vite dit car les filles perçoivent quand même des ombres qui bougent derrière les vitres. Et ce sera le début de Quintland, quinte pour quintuplé. Sur le chemin menant à l'hôpital et à la maison des Dionne, une grande pancarte sera érigée avec un énorme Welcome to Quintland, bienvenue à Quintland, écrit en gros. Monsieur Dionne ouvrira une boutique de souvenirs où il vendra plein de produits à l'effigie de ses filles, tasses, assiettes, cartes postales, sous-verres, etc. Quintland se transformera donc en une sorte de parc d'attractions touristiques attirant des millions de personnes à travers le monde. Selon les informations que nous avons recueillies, près de 6000 personnes par jour venaient à la galerie pour observer les jumelles Dionne. C'est près de 3 millions de personnes qui la parcoururent entre 1936 et 1943. Les jumelles rapportèrent même plus de 50 millions de dollars en revenus touristiques à l'Ontario par année. Quintland était l'attraction la plus populaire de l'époque, surclassant même les chutes du Niagara et Shirley Temple. Des peintres seront engagés pour peindre les filles pour différentes publicités. La poudre de talc Colgate, le savon Palmolive, l'huile de foie de morue Squibb, les Cracker Jack et le sirop de blé d'Inde. Les peintures serviront aussi à vendre des calendriers les représentant dans des situations de la vie normale d'enfants, d'adolescentes et de jeunes femmes. Des situations qu'elles n'ont sans doute jamais vécues car elles ne sortent jamais de Quintland. Un photographe sera aussi engagé pour prendre des photos des filles lors de leur anniversaire, Noël, etc. Et ces photos feront le tour du monde. Elles vont aussi rencontrer plusieurs personnalités connues comme la future reine d'Angleterre. Nous sommes maintenant en 1938 et 1939. La Deuxième Guerre mondiale se décide en Europe et on peut facilement comprendre que ces adorables fillettes, toujours bien coiffées et poupounées, apportaient un peu de positif et de légèreté dans la vie des gens. 4 films hollywoodiens mettant en vedette les jumelles seront tournés. Un médecin de campagne, The Country Doctor, en 1936. Réunion en 1936 aussi. Five of a Kind en 1938 et Quintland en 1938 également.
De leur petite enfance à leurs 9 ans, les fillettes resteront à l'hôpital avec les infirmières et le docteur Dafoe. Elles n'iront pas au cinéma, seront scolarisées directement à l'hôpital, elles n'auront pas d'amis, et même leurs parents et leurs frères et sœurs doivent venir les voir sur les heures de visite. Elles sont toujours habillées de façon assez identique ou avec des couleurs différentes. Rose pour Yvonne, mauve pour Annette, vert pour Cécile, jaune pour Émilie et bleu pour Marie. Et leur moindre fait et geste va être observé par des milliers de personnes par jour à travers les vitres teintées de l'hôpital. C'est comme des animaux de cirque. Tout ça, rappelez-vous, parce qu'elles sont nées 5. En novembre 1945, leur père, Oliva Dionne, gagne finalement sa bataille et réussit à ramener ses filles au sein de la famille, maintenant composée de 7 frères et sœurs, Madame Dionne ayant donné naissance à 2 autres enfants après les jumelles. Imaginez le traumatisme que ça a dû être pour ces 5 petites filles-là qui connaissent pas c'est quoi la vie normale avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Eux, tout ce qu'elles ont connu, c'est l'hôpital avec les infirmières et le docteur Dafoe, qu'elles appellent même Papa Dafoe. Il y avait une scène dans le film que la petite Émilie hésite à partir avec sa maman ou le docteur Dafoe. Sa maman essaie de la pousser à venir à la maison avec elle et le docteur se tient sur le porche de l'hôpital et dit « Non, viens avec moi ». Mais la petite va finir quand même par choisir le docteur Dafoe parce que c'est son papa, c'est tout ce qu'elle connaît. Les petites vont quand même déménager avec leur famille qui ont entre-temps déménagé dans un manoir de briques jaunes à peu près de 20 pièces, tout près de Queensland quand même. Ce qu'elles découvriront plus tard, c'est que le manoir en question, les voitures de luxe et la nourriture de la famille sont directement prélevées de leur fonds à elles. Tout comme l'étaient les soins à l'hôpital, les médicaments, le matériel, les infirmières et même leurs propres cadeaux de Noël. L'histoire aurait pu bien se terminer, mais non. Arrivées à la maison, les filles se feront traiter différemment de leurs autres frères et sœurs en se faisant rappeler les problèmes que leur existence a causés à leur famille. Elles seront punies plus sévèrement, devront faire pratiquement toutes les tâches ménagères et continuer à apparaître dans plusieurs événements. 3 des jumelles Dionne affirmeront plus tard dans leur livre « Les secrets de la famille des sœurs Dionne » avoir été victimes de sévices sexuels de la part de leur propre père. Elles avoueront aussi que leur mère était violente physiquement et verbalement avec elles et que leurs frères et sœurs leur disaient qu'elles auraient été mieux sans elles. Les jumelles quitteront le foyer familial dès leur majorité et ne remettront plus jamais les pieds dans la maison. Évidemment, elles ont beaucoup de mal à s'adapter socialement et l'une d'entre elles affirmera même avoir fait plusieurs crises de panique avant de rentrer dans un simple magasin. Émilie décédera la première d'une crise d'épilepsie au couvent Sainte-Agathe-des-Monts le 6 août 1954 à l'âge de seulement 20 ans. En 1965, les 4 autres sœurs écriront un livre sur leur vie qui se nomme « Nous étions 5 » et un film sera fait avec Radio-Canada, Les Jumelles Dionne. Ce film met en vedette Roy Dupuis et Céline Beaunier et vous pouvez vous le procurer facilement sur Internet. Marie décédera quelques années plus tard, le 27 février 1970 à l'âge de 35 ans. Elle était divorcée et mère de 3 enfants. En 1998, après plusieurs années à se battre, le gouvernement canadien acceptera de verser aux 3 survivantes, Annette, Cécile et Yvonne Dionne, une compensation financière de 4 millions de dollars canadiens pour les années d'exploitation de Queensland. Malheureusement, pour la pauvre Cécile, un de ses garçons se sauvera avec son argent. Yvonne tentera sans succès de devenir religieuse et succombera à un cancer en 2001 à 67 ans. Annette et Cécile eurent aussi des enfants et divorcèrent. Annette vit dans une modeste demeure et Cécile vit dans un CHSLD sur la rive sud de Montréal. Elles sont aujourd'hui âgées de 90 ans en 2023 et ont tenté de mettre les gens en garde contre les dangers de la célébrité en bas âge. Quant au docteur Dafoe, il mourut seul à l'hôpital de pneumonie le 2 juin 1943, moins d'1 an après le départ des quintuplés. En 2018-2019, après une longue lutte des bénévoles de North Bay, la maison des quintuplettes a pu être préservée et même si elle a été déménagée de son emplacement original, il est toujours possible de la voir et de la visiter.
Et c'est ainsi que se termine l'histoire des fameuses jumelles Dionne qui en ont mis plein les poches au gouvernement, à leurs parents, mais qui n'ont pas pu profiter elles-mêmes de leur propre fortune et surtout de leur propre vie. Tout ça parce qu'elles sont nées 5. Quant à nous, les petites auraient dû, oui, déménager dans un hôpital dans les premiers temps, car elles étaient trop petites et oui, il y avait des dangers pour les germes et la contamination. Mais après un certain temps, quand les petites ont grandi ou qu'ils étaient hors de danger, elles auraient dû être mises à leurs parents. Bon, ça reste notre opinion, comme on vous a dit, mais si vous voulez partager votre opinion avec nous, vous pouvez l'écrire dans la barre de commentaires en dessous et ça nous fera plaisir de vous lire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le pouce et de vous abonner à la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!